Bonsoir à tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live. Il est 19h30, nous avons rencontré des soucis techniques, mais avec Jésus, nous avons toujours la victoire. Voilà, je suis vraiment très content de vous recevoir sur ce plateau et nous avons donc deux invités. Bonjour Benjamin et Adeline, comment allez-vous? Bonjour. Oui, alors vous l'avez dit en même temps, pile poil, synchro, Oui, hein? c'est mon frère jumeau, à vrai dire. Ah, d'accord, je comprends tout, parce que je me suis dit, wow, en plus c'était vraiment bien synchronisé, hein. Je suis le grand frère, mais bon, c'est pas grave. Je conçois ça pour aujourd'hui. Ok, alors on va commencer d'abord par les femmes. Ouais, Oui. Adeline, comment D'accord. vas-tu? Ça va très bien par la grâce de Dieu, toujours Oui, en lumière. en euh, lumière. donc ça va bien, oui. Oui, oui, oui. Alors tu es chantre pour l'Éternel? Je suis chantre de l'Éternel, Waouh. servante de Dieu à ses temps perdus. Voilà, Mais c'est déjà bien. c'est assez bien. Ah, c'est assez bien. Tu es chantre, alors ça va faire combien de temps à peu près? Alors, je chante depuis l'âge de mes 5 ans. D'accord, J'ai toujours, à vrai dire, chanté. J'ai toujours été dans le ministère, enfin, dans le chant, voilà. d'accord, ouais, Mais disons que le ministère de chantre a pris beaucoup plus de tournure il y a à peu près 2 ans, oui, ouais, à peu ouais. près 2 ans, oui. Waouh, waouh. 2, 3 ans. Deux, Ouais, trois ans à peu voilà, près. Ouais, voilà. Benjamin, est-ce que tu Mm. confirmes tout ça? Oui, oui. Oui, Oui, oui. Bon, pour moi, le ministère a commencé avant, d'accord. parce qu'il y a toujours la phase cachée du ministère et la phase visible. Mais oui, c'est vrai. C'est D'accord. totalement vrai. Ok, alors nous sommes en direct sur Victoire Live. Je vous rappelle que ce live est en décalé en raison d'un problème technique sur les opérateurs. Voilà, mais là nous sommes en direct. Alors vous êtes venu avec un thème. De quel thème s'agit-il? Alors, le thème est la lumière. Wow, Ouais. alors pourquoi la lumière? Pourquoi avoir choisi la lumière? La lumière, parce que la lumière, tout d'abord, la lumière, c'est Christ. Ouais, Ouais. ouais. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons parler du Christ. Donc, Il faut, il c'est une faut, obligation. c'est une obligation. Il faut parler de Christ. Et donc, sachant que, quand même, chrétien veut dire imitateur de Christ. D'accord. Voilà. Ah, 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 ah. Ça, il fallait le savoir, hein. et Vous le savez. Ah savoir. oui. Donc, vu que nous sommes des imitateurs de Christ, nous devons parler du Christ. Et donc, Christ étant la lumière du Ouais, monde, ouais. voilà pourquoi j'ai choisi le thème lumière. Et en plus de ça aussi, parce que Adeline a sorti un titre qui s'appelle également La La lumière. Et lumière. donc, il D'accord. fallait aussi en parler. D'accord, il fallait en parler. On va revenir sur ce titre. Benjamin, alors, est-ce que nous sommes des enfants de lumière? Est-ce que tu confirmes ce soir devant toutes les personnes Oh, qui t'écoutent? Hein? totalement, totalement à 100%. Je n'ai que des enfants de lumière autour de moi. Amen. Et c'est un thème essentiel, la lumière, en fait. Ouais, C'est parce que lorsqu'on regarde bien, la première parole qui a été prononcée par Dieu, ouais, c'est Dieu dit que la lumière soit. Donc c'est l'élément premier que Dieu a imposé en ouais, fait. ouais, Avant toute autre chose, il a imposé la lumière comme un fait. Et il ne sait plus à l'imposer. Donc il est important pour les enfants de Dieu de savoir qu'ils sont porteurs de lumière Amen. et qu'ils ont cette lumière disponible en eux pour aussi atteindre le monde par cette lumière. Et c'est aussi important pour tous ceux qui n'ont pas la lumière de dire qu'elle est disponible, cette lumière-là. Amen. Donc oui, Amen. nous sommes enfants Enfants de de la lumière. lumière. enfants de lumière. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette Amen, amen, très, très, très bonne amen. réponse. Adeline, alors pour Oui, revenir sur cet album, La Lumière, oui, oui. voilà. Donc, tous les titres parlent de la lumière? Alors, c'est une chanson seulement. Oui. Et cette chanson parle effectivement que de la lumière. Voilà. Alors, Ouais, qu'est-ce que ouais. tu dis précisément? De quoi parles-tu au fait au niveau de la lumière? Alors, dans ce titre-là, disons que c'est vraiment une inspiration du Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit a voulu s'exprimer de manière assez subtile. Ouais, ouais, Alors, c'est une jeune femme qui rencontre la lumière et qui a envie de ressembler à cette lumière. Elle chante J'ai vu ta lumière, Seigneur, je veux être comme toi. Donc, c'est cette envie de ressembler à cette lumière ouais, ouais, finalement. ouais, Et voilà. ouais. Donc, c'est au fur et à mesure de la chanson, il y a une évolution et on revient toujours au fait est que la lumière est vraiment ce qui
rattache cette jeune sœur, Adeline, voilà, au Dieu et à la divinité supérieure. Amen, Voilà. amen, amen. Alors, première question qu'on pourrait se poser, c'est que est-ce qu'on réalise c'est quoi la lumière? Ah, Parce que, ok, je porte la lumière, voilà, mais est-ce que je sais l'utiliser? Est-ce que je sais réellement c'est quoi la lumière? bah, je pense que l'une des premières choses, c'est de définir qu'est-ce que la lumière. Ouais, Voilà. Parce que pour pouvoir utiliser, il faut savoir faut savoir, qu'est-ce que d'accord. la lumière. Ouais, Là, on va dans Genèse 1 et on a aussi dans Jean 1, où c'est très drôle que les deux premiers passages hein, de Jean nous parlent au commencement. Les deux passages qui parlent du commencement ouais, vont pointer sur l'aspect de la lumière, mais chacun selon une révélation plus ou moins approfondie. Parce que Dieu se révèle progressivement. Amen. Dans Genèse 1, on a les ténèbres sur la surface de l'abîme, l'esprit qui se mouve au-dessus des eaux. ouais, Donc on a déjà d'accord. un contexte qui est assez particulier, Ouais, un contexte qui ne semble pas facilement agréable. C'est un contexte, si on regarde bien, il y a un petit peu une part d'hostilité. Et dans ce contexte-là, où il y a différentes natures, les ténèbres, les surfaces de l'abîme, l'esprit, les eaux, Dieu dit que la lumière soit. waouh, c'est fort. Ça. Et la lumière fut. Ouais. Donc la lumière arrive tout de suite. Arrive tout de Ouais, suite. selon les paroles de Dieu. Dieu automatiquement impose la lumière comme un essentiel, un prérequis. Et je dirais même plus, c'est qu'il sépare la lumière des ténèbres. C'est-à-dire qu'il met en place directement une séparation. Et il trouve que la lumière est bonne. Donc Dieu plus en regardant la lumière. C'est quelque chose qui plaît d'abord à Dieu. Amen. Amen, Et amen. Dieu ne donne que des choses plaisantes. Amen. Voilà. Amen, amen. Alors, nous sommes en direct. Si vous avez des questions à poser sur la lumière, eh ben, n'hésitez pas à les poser directement sur Facebook. Adeline, alors nous sommes des enfants de lumière, nous portons la lumière. Ok, maintenant nous savons ce que veut dire la lumière. Voilà. La dernière fois, j'écoutais, il y avait un témoignage où il y avait donc une ville carrément qui était plongée dans le noir. Coupure d'électricité. Voilà. D'accord. Et sur ça, ben, en fait, les gens étaient perdus. Voilà. Les gens avaient perdu en fait tout leur repère. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes la lumière, si nous perdons cette lumière, est-ce que ça peut déjà arriver au fait de perdre au fait la lumière que Dieu nous a donnée? Je dirais que il est possible d'atténuer D'atténuer. la D'accord. lumière que le Seigneur met à l'intérieur de nous par X raisons, hein, voilà. Par rapport à notre situation, notre relation Voilà, avec le Seigneur. voilà, sans rentrer vraiment dans les épreuves, détails, des épreuves, enfin, voilà, ça peut vraiment, la souillure, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que ça atténue la lumière. Mais lorsque l'on reçoit Christ Jésus, qui est lui-même la lumière du monde, on reste automatiquement porteur de lumière. Donc, ce qui fait que la lumière est en train de prendre plus d'ampleur, Ouais. c'est, on va dire, la marche aussi avec le Saint-Esprit. D'accord. Donc, c'est complet finalement, ça se complète. C'est-à-dire que c'est la Voilà. luminosité en gros. Oui, Voilà. Plus je suis le Saint-Esprit, plus exactement. ma lumière brille. Plus D'accord. mais l'homme de Dieu vient de dire, Ouais. à la Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait sous les eaux. Ouais. Mais ça se mouvait. Et donc là, actuellement, c'est exactement la même chose dans un corps humain. C'est-à-dire que le Saint-Esprit se moue sur nous. Et le but est de faire vraiment jaillir cette lumière, afin que le Seigneur puisse nous trouver bons, comme l'a dit mon frère. Voilà. Voilà. Amen, amen, amen. Alors pour revenir sur cet exemple, donc pendant plusieurs heures, eh ben, la ville était dans le noir, voilà. Donc il y avait beaucoup de personnes, eh ben, la plupart des personnes étaient perdues, sauf quelques-unes qui n'étaient pas perdues parce qu'ils avaient des lampes de torche. Ah. Exactement. Et ma question en fait par rapport à tout ça, c'est que on voit que la lumière, voilà, même s'il y a des endroits qui fait très sombre, même la plus petite des lumières, qui n'a pas beaucoup au fait de luminosité, Voilà. peut éclairer en fait une zone. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis totalement d'accord parce que la plus petite fois de déplacer les plus grandes montagnes. D'accord, waouh. C'est-à-dire que même si tu as reçu Christ aujourd'hui en tant qu'enfant, tu es né de Dieu. Et celui qui est né de Dieu a
automatiquement en lui le potentiel et toute la puissance qu'il faut pour pouvoir vaincre l'ennemi Ouais, et ouais, les situations. ouais. C'est une particularité de la lumière, c'est que quand elle est là, même si on essaie de l'étouffer, elle est toujours là. Elle est toujours Toujours là. là. Donc elle ne se coupe pas. Elle ne se coupe pas Ouais, à partir du moment qu'on n'enlève pas la source qui l'a d'accord, produit. d'accord. Mais souvent l'ennemi nous fait croire qu'elle est coupée, cette lumière. Elle n'est pas coupée parce que, et là vous venez de dire quelque chose d'important, ce qui nous donne l'impression que la source est coupée, c'est les situations, les difficultés. D'accord, ouais. Mais en réalité, Dieu a toujours une solution. Et en réalité, Dieu a pourvu déjà même à tous les problèmes à l'heure actuelle, dans la dispensation dans laquelle nous sommes. Amen. Il a tout vaincu à la croix. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une situation qui est impossible aux yeux de Dieu. Il faut juste revenir. Et c'est là où, pour pouvoir comprendre la lumière, il y a la repentance. Ah, alors qu'est-ce que c'est la repentance? Je vais juste prendre un exemple Oui, ouais. pour continuer dans cet aspect-là. D'accord. Nous avons Jean-Baptiste qui dit « Je suis témoin de la lumière, véritable lumière, qui est Christ. » Et il prêche quel message? Celui de la repentance, c'est-à-dire cela aplanit les sentiers pour pouvoir comprendre la lumière. La repentance, c'est le changement de pensée. Le changement de pensée, changer sa façon de penser. Là où l'ennemi joue avec nous, c'est souvent dans la pensée. Dieu ne m'aime pas, Dieu ne veut plus de moi, je ne sers plus à rien, dans cette situation je suis coupable, je m'en sortirai jamais. Dans le langage de Dieu, l'impossibilité n'existe pas, sauf dans le cas, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Amen. Alors, amen. Amen. Alors, ça veut dire que dans les pensées, je dois mettre la lumière. Dans mes propres pensées. Je dois accepter la parole de Dieu qui produit en moi la lumière. Amen, 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 amen. Quelle belle émission, franchement. Hein? Adeline, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est tout à fait ça. Et même pour compléter encore le message de l'homme de Dieu, je vais aller avec vous avec l'image des 5 folles et 5 sages. Elles étaient toutes avec leurs lampes. Elles sont parties avec leurs lampes. Mais ce qui a fait la différence entre elles toutes, c'est l'huile qu'elles avaient. Amen. Et là, en portant l'huile, et dont, on va dire, lorsqu'on est toujours avec le Saint-Esprit, Ouais, qui ouais. est vraiment notre force, on va dire que la lumière reste encore allumée. Amen. Elle reste C'est allumée. beau, amen. Et donc voilà. Waouh, waouh. Amen. Alors, il y a déjà une première question qui vient d'arriver tout à l'heure. Oui. Si j'ai du mal à comprendre la lumière, alors est-ce que la lumière se comprend? Elle se reçoit. Elle se reçoit. Jean 1. D'accord? Commencement, on connaît, hein. Au commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et la Ouais. parole est avec Dieu. En elle était la vie. La vie qui est quoi? La lumière des hommes. Alléluia. Amen. Donc la vie que Christ est, c'est la lumière. D'accord. Maintenant, à tous ceux qui l'ont Reçu. reçu, à tous ceux qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que la lumière, avant de se comprendre, doit se recevoir. Parce qu'il n'y a qu'elle qui peut expliquer ce qu'elle est. C'est qu'elle est. Amen. Il n'y a personne qui peut l'expliquer dans la totalité. Elle doit se recevoir. Aussi bien que je pourrais vous donner toutes les explications, vous avez besoin d'un témoignage intérieur. Ainsi, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir, non d'être, de devenir. C'est un processus dans lequel nous allons comprendre la lumière C'est différent. jour après jour. Ouais, Amen. ouais, amen, amen. Amen. Alors, nous avons la lumière. Est-ce que l'ennemi arrive à nous localiser? Parce que nous sommes quand même, nous sommes voyants quand même. Hein. Voilà, une lumière, on la voit au loin. Alors, est-ce que ça perturbe l'ennemi? Est-ce que l'ennemi fuit? Comment ça se passe? Je dirais que l'ennemi est attiré justement par cette lumière. Je vais aller avec vous avec lors de la naissance de Jésus-Christ. Les rois mages sont venus vers le Christ. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils ont détecté une étoile dans le ciel. D'accord. Et cette étoile-là, comment dire, les rois mages n'étaient pas des chrétiens, Ouais, ce ouais. n'étaient pas des imitateurs de Christ, Ouais. ce n'étaient pas des pasteurs, ce n'étaient pas personne lambda, c'était des mages qui est, on va dire l'origine du mot magicien. Donc, c'est des personnes
qui sont venus vers le Christ pour déposer des présents. Donc oui, on nous verra. La Amen. lumière, effectivement, va être éclairée dans les ténèbres. Ouais, ouais, ouais. Et ça va attirer, oui, Ça va attirer. ça va attirer. Donc, Benjamin, on attire. C'est-à-dire que je pars au travail, voilà, tous les matins. Ma lumière attire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, j'ai mes collègues qui peuvent être attirés par cette lumière. Totalement, totalement, elle attire parce que sans le savoir, c'est un besoin fondamental de tout homme. La Bible dit bien que la lumière qui éclaire les hommes est venue sur terre, elle éclaire tous les hommes. Donc, tout homme a un besoin d'être éclairé. Mais même si elle attire ces hommes-là, parmi ces hommes qui seront attirés, d'autres auront des difficultés à tout de suite comprendre ce qui les attire. Exactement. Mais toutefois, la lumière est là pour attirer, parce que la lumière est attractive. Voilà. Elle a quelque chose de belle, quelque chose de beau, quelque chose qui nous attire, quelque chose qui fait que on se demande, mais il y a quelque chose dans cette personne que je n'arrive pas Ouais, à ouais, comprendre ouais, et que moi-même j'ai besoin. Vous savez, la lumière, Dieu est lumière. La Ouais. lumière, c'est Déjà pour commencer, Dieu est lumière. Dieu est lumière. Voilà. Donc Dieu se cache ou se met dans la lumière, ou il se manifeste dans la lumière, pour dire vrai. Et cette lumière qui manifeste Dieu permet à certains de voir Dieu à travers nous. D'autres personnes n'auront pas la grâce de pouvoir tout de suite avoir une révélation, une vision grande. Mais à travers toi, à travers la lumière, à travers Christ en toi, ils peuvent voir Dieu et venir vers Dieu, s'intéresser. Donc tu es une lampe. Voilà. Tu es une lampe, tu es un phare, ne t'ignore pas. Aussi petit que tu sembles être ou que tu penses être, aussi insignifiant que tu penses être, tu portes en toi ce qui a plus de signification que tout le Amen. reste. Amen, 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 amen. amen. Alors, si mon frère et ma sœur, je ressens que sa lumière est un peu, comment dire, faible, est-ce que ma propre lumière peut, on va dire, augmenter sa lumière? Ou est-ce que c'est chacun pour soi? Comment ça se passe? Je dirais que, comment dire, il y a effectivement une force, il y a lorsqu'on est unis. D'accord. Alors, effectivement, ta lumière peut augmenter en fait la force de ton frère ou de ta sœur. Et ça, c'est important. C'est très important. Ouais, ouais. C'est vraiment, vraiment très important. Il ne faut pas l'oublier. Justement, cette lumière est faite pour être communicative. Amen. C'est vraiment important d'insister sur ce point-là. Et je reviendrai même voir, bibliquement parlant, la communion fraternelle. C'est vraiment très important de ne pas en fait dévaloriser aussi notre frère, parce que c'est vrai que des fois, on pourrait avoir tendance à dévaloriser ou à dénigrer ou bon bah de toute façon il n'a pas compris, elle n'a pas compris, ça revient toujours. Non, unifions-nous avec l'amour, parce que je pense que Amen. justement la lumière c'est Dieu et Dieu est amour. Amen. Dieu nous a donné son Fils justement qui est un signe d'amour afin de nous illuminer. Donc c'est vraiment très important Donc, on brille. qu'on brille et qu'on communique Ouais, 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 ouais. cette lumière. C'est très important. Très important. Ouais. Ouais. Benjamin, il y a toujours une source. Voilà. On voit que même au niveau de la lumière, il y a une source. Et cette source-là, quand on va maintenant au niveau de l'électricité, voilà, et on s'aperçoit qu'il y a toujours une centrale nucléaire qui est quelque part. Voilà. Lorsqu'on suit les schémas, plus on va arriver dans cette centrale électrique, plus la tension, voilà, les volts vont être au fait de plus en plus haut. La lumière, c'est notre lumière est connectée à la parole de Dieu. Amen. Et c'est très important en fait d'être connecté à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, est-ce que la parole de Dieu recharge nos batteries? Oui, pas seul. La parole de Dieu s'associe avec la prière pour recharger. Donc il faut prier. Il faut prier Ouais. et méditer. Je dirais qu'il faut la parole et l'esprit. Amen. C'est les deux éléments qui qui vont recharger la lumière, et c'est les deux modes d'expression essentiels que Dieu a donné à l'homme pour pouvoir se manifester à lui et pour pouvoir recharger l'homme. Donc la parole est essentielle. La parole est essentielle, pourquoi? Parce que Dieu est lumière lui-même et Dieu lui-même habite dans sa parole. Et Dieu lui-même reconnaît sa parole. Mais on va aller encore plus loin.
toute écriture est inspirée par Dieu. Donc, toutes ces écritures, Dieu les reconnaît. Ouais. Et le Saint-Esprit les a inspirées. Donc, Dieu et le Saint-Esprit étant un, reconnaissent la parole. Et le seul moyen de nous recharger, c'est de vraiment plonger dans la parole. Mais si j'ai du mal, pardon, si j'ai vraiment du mal, en fait, à plonger dans la parole, je sens que à chaque fois que je veux rentrer dans la parole, il y a un ami qui m'appelle, je dois faire les courses. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Ça arrive même aux serviteurs de Dieu les plus aguerris. Ouais. Alors, il faut faire en sorte de préparer son moment avec Dieu. D'accord. Donc ça se prépare. Ça ce se moment. prépare. D'accord. C'est comme Comme un rendez-vous. Exactement. J'allais faire l'analogie. D'accord. C'est-à-dire, c'est comme un rendez-vous. Quand Ouais. tu as un rendez-vous avec une personne, tu vas te préparer les habits et te mettre dans les meilleures conditions. D'accord. Et il faut, à certains moments, pour être dans les meilleures conditions, pouvoir se fermer à tout ce qui peut empêcher ce moment de se passer dans les meilleurs auspices. Même si c'est 30 minutes, même si c'est 20 minutes, même si c'est 1 heure, nous ne sommes pas dans une dimension de temps, mais on est dans une dimension de qualité. D'accord. Amen. C'est-à-dire se fermer la porte au reste et dire Seigneur. Et lui demander, parce que ce qui est bien, Dieu, quand on lui demande, il nous écoute. Seigneur, j'aimerais bien pouvoir méditer cette parole. Tu sais toutes les distractions qui arrivent. Tu On sais peut parler tout. comme ça à Dieu? Il faut parler à Dieu? Il Il faut faut- avoir cette relation? Il faut avoir cette relation, c'est ton papa. C'est pas seulement je lis, je m'arrête là, j'ai terminé le boulot, mais je vais dormir. Non, puisque pour avoir la compréhension des Écritures, il faut demander à celui qui les a écrits et les a inspirés. Tout à fait. Et celui qui les a écrits et inspirés, c'est lui. Alors nous pouvons venir, et je dirais même, nous devrions venir devant lui en disant, Seigneur, je vais lire, Seigneur, révèle-moi ta parole. De moi-même, je ne peux pas produire cela. Ce n'est pas par moi, mais par le Saint-Esprit, tu peux me révéler. Fais-moi grâce. Il est toujours bon devant Dieu de reconnaître ses faiblesses et de lui demander par la grâce et la miséricorde la force de pouvoir atteindre ce que lui il veut pour nous. Ouais, ouais. Amen, amen. Nous sommes toujours en direct sur Victoire Live sur le thème la lumière et nous avons comme invité Adeline et Benjamin. Voilà, un thème qui est très intéressant parce que souvent on n'en parle pas de la lumière. Voilà, souvent on n'est pas assez enseigné sur la lumière alors que c'est la base, Adeline. On C'est doit la connaître. base, on doit connaître. Ouais, et il faut. Il faut connaître. Alors pour revenir par rapport à ton single, c'est ça? Voilà. Lorsque tu as commencé à composer, voilà, donc ces chants, qu'est-ce que tu voyais, on va dire, à travers? Est-ce que tu voyais directement la lumière? Comment ça s'est passé? En fait, ça a été vraiment, on va dire, assez spontané parce que ta lumière est née, en fait, d'un moment, pour donner un petit peu mon témoignage, ta lumière est née d'un moment de fortes ténèbres, on va dire, hein. Donc une situation Une très situation compliquée. très Ouais, compliquée, d'accord. ça a été vraiment, comment dire, une très lourde épreuve. Ouais, Et j'étais complètement, on va dire, désorientée. Ouais, j'étais complètement désorientée. Alors, lorsque j'ai pris ma guitare et que 2, 3 notes est arrivé, je me suis dit, Seigneur, j'ai vraiment envie de devenir comme toi. waouh. J'ai vraiment envie de devenir comme toi. Je ne me conçois pas ma vie autrement que d'être en toi. Je ne conçois pas ma vie autrement que d'être dans ta lumière finalement. C'est des paroles fortes, hein. Alors, Seigneur, je veux être comme toi. Et c'est pour ça qu'à un moment je dis, c'est de cœur à cœur que je te parle. Seigneur, j'ai besoin de toi. Voilà. Donc, Tu as crié au secours, c'est ça? c'était un autre secours, C'était c'était un une appel. prière, c'était... Oui, voilà, c'était un autre secours. C'était aussi, j'ai envie de dire, un moyen de reconnaître la puissance de mon Dieu. Amen. Parce qu'on en parle beaucoup, vous savez, on en parle tellement, mais on ne, comment dire, on ne valorise plus autant notre Dieu que dans notre amour premier. Voilà, notre premier amour avec le Seigneur. Donc oui, ta lumière est venue vraiment d'un temps un peu comme celui-ci, et le Seigneur a a vraiment imposé sa lumière dans ces ténèbres qui ont disparu d'ailleurs. Ouais. Voilà. Amen, Voilà. amen. Alors Benjamin,
Lorsque j'étais petit, donc quand je partais à l'école du dimanche, David partait aussi à l'école du dimanche. Il y avait un chant qu'on chantait, donc ma petite lumière, je la ferai briller, ma petite lumière, je la ferai briller, ma petite lumière, je la ferai briller, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Alors dans ce chant, on nous parle de chaque jour, je ferai briller au fait ma petite lumière. Voilà. Benjamin, euh, souvent on ne réalise pas qui est le Père. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des épreuves, il y a des choses qui sont compliquées, voilà. Et l'ennemi, eh ben, il essaye, au fait, eh ben, de nous enfermer, voilà, de nous dire que, voilà. Et non seulement il va nous enfermer, mais aussi il va aussi nous envoyer, au fait, des conseillers, au fait, qui vont carrément, au fait, eh ben, nous dire, au fait, tout l'inverse, ouais, ben, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, ben, regarde, tu ne serais pas, au fait, dans cette situation-là. Il faut être fort, non, pour tenir devant les ténèbres, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vais dire que c'est vrai qu'il faut être fort, mais je vais exprimer un mot encore peut-être plus, plus propre à moi. Il faut être gracié. La force que nous avons n'est que l'expression de la grâce de Dieu que nous Amen. recevons. Amen, amen, amen. Chaque jour, nous avons besoin de la grâce. Chaque jour. Ouais. Chaque jour. C'est pour ça que quand vous lisez les écrits de l'apôtre Paul ou les épîtres, vous allez voir qu'il commence ses prières ou les finit souvent en disant que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que la grâce de Dieu abonde en vous. Cette fameuse grâce qui, dans Jean 1, qu'on dit que cette parole qui s'est faite chair a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et ce n'est qu'en Jésus que cette grâce est venue. Alors, il est vrai que le monde a des défis exponentiels. Pour dire vrai. Les difficultés existent. Mais ce que j'aime avec notre Père, avec notre Dieu, c'est qu'il a déjà mis en place le système qui peut nous faire être plus que vainqueurs. Et ce système, il nous a été donné par la grâce. Il n'est pas mauvais de s'asseoir et de dire, Seigneur Père, j'ai besoin de ta grâce. Amen. Il n'est pas mauvais de s'asseoir, de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta force. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à demander devant son Père. En plus c'est pas payant. Hein? Il Soyons donne vrais. gratuitement. C'est essentiel cette approche-là parce que souvent, l'ennemi a tendance à donner des paroles qui nous amènent à nous disqualifier de choses dont Dieu nous qualifie encore. D'accord. Ouais, ouais. Oui, tu peux être tombé, mais tu n'es pas disqualifié. Tu peux te relever. Amen. La grâce est là. Tu peux pas avoir compris. Tu as pris un chemin qui n'était pas le bon. Peut-être que tu n'as pas fait de grands péchés, comme on aime à dire, entre guillemets. Mais tu sens que ça a des conséquences. La grâce est encore disponible. Notre Père est un Père tellement aimant qu'il s'est trouvé même ouvrir un chemin dans le désert lorsque nous revenons à lui de tout cœur et nous lui disons, Père, j'ai besoin de toi. Ce chant, ta lumière, c'est un chant, une adoration, un cri du cœur qui montre simplement, Seigneur, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin de ce que tu es toi, vu que tu es lumière. Moi, je ne sais pas produire ça de par moi-même. J'ai essayé par mes propres moyens, j'ai essayé par toute mon intelligence, mais je n'arrive pas à le produire. J'ai essayé de faire le bien, d'être comme si, mais je n'ai pas su le produire. Je viens à toi. Fais-moi grâce. Amen. Montre-moi ta lumière. J'ai vu ta lumière. Amen. Amen. Alléluia. Y a-t-il un lien entre la foi et la lumière pour vous? Est-ce que la lumière développe la foi ou est-ce que c'est la foi qui développe la lumière? Comment ça se passe? Je te laisse répondre. Plus de ton domaine. Je pense que les notions, les attributs de Dieu interagissent les uns avec les autres. D'accord. Plus il y a de lumière, plus tu es dans la foi. D'accord. Parce que je prends un écrit qui dit que si la lumière est en toi, qui est en toi est ténèbres, alors grandes sont les ténèbres. C'est-à-dire la vocation première de la lumière, c'est de te faire grandir dans la foi. Mais je dirais même plus, c'est que la lumière produit en toi l'expression de l'amour de Dieu. Amen. Or que dans l'amour, quand on regarde en Corinthiens, Ouais. l'amour croit tout. Donc la lumière, quand Dieu a dit que la lumière soit, il a mis l'élément qui a en lui tout ce qui est bon de Dieu.
tous les attributs de Dieu. La lumière porte en elle tous les attributs de Dieu. Quand tu pardonnes, c'est la lumière. Quand tu aimes, c'est la lumière. Quand tu crois, c'est la lumière. Quand tu espères, c'est la lumière. Donc la lumière est partout. La lumière est partout. Tout ce que tu fais avec Dieu produit de la lumière. Amen, amen, amen. Lui-même est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Ténèbres, ni l'ombre de variation. Ni nombre de variations. Il n'y a ni incrédulité, ni manque d'amour. Voilà. Dieu croit tout, espère tout. Alors Dieu est parfait alors. Amen. Amen. Vous savez que la lumière et les perfections, pour les Hébreux, sont des choses très proches. C'est quand le souverain sacrificateur mettait l'urim et les tunim, Ouais. on disait les lumières et les perfections. C'est comme ça que ça se nommait. Donc les lumières et les perfections sont proches. Amen. Sont proches. C'est par la lumière que je ne peux voir que Dieu est parfait. Amen. Amen, amen. Alors, nous sommes toujours en direct sur Victoire Live. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement sur le live de Facebook. Alors, il y a une autre question aussi qu'on pourrait se poser. Maintenant, ça concerne l'unité. Donc, j'ai des frères et des sœurs, nous sommes ensemble. Donc, plus on est, plus on va dire la lumière en fait augmente. Voilà. Mais il y a aussi autre chose, c'est que c'est vrai que souvent on se laisse, on va dire, un peu attaquer, c'est-à-dire qu'il y a des épreuves, l'ennemi est là, on va directement prier, voilà, on va demander au fait la solution à Dieu. Mais l'inverse au fait est très rare, c'est-à-dire est-ce que nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi éloigner au fait cette zone de ténèbres au fait qui nous entoure. Voilà, c'est une zone de ténèbres aussi qui peut entourer notre voisin. Et souvent, nous ne partons pas à l'attaque. Voilà. Alors par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, je pense qu'il faut justement affronter cela. Lorsqu'on est porteur de lumière, on rentre dans les ténèbres. On rentre dans les ténèbres, il faut. Voilà, il faut rentrer dans les ténèbres. D'accord. C'est un petit peu cette image où finalement, lorsqu'on allume la lumière, les ténèbres disparaissent. Ouais, ouais. Voilà, donc je pense que dans des moments où il y a des tiraillements entre frères et sœurs, etc., il faut donc communiquer la lumière Ouais, ouais. à travers des gestes, à travers des prières surtout. Prier pour son prochain, c'est très important. Et même lorsqu'on voit qu'il y a une faille, etc., prier et faire en sorte que justement le témoignage de la lumière se fasse aussi dans ce genre de situation-là. Ouais. C'est très important. Ouais. Ouais. Alors, Benjamin, souvent, bon, dans les films, on voit que ce sont toujours les méchants en fait qui vont attaquer, on va dire, les gentils. Voilà, les gentils sont un peu dans leur coin, ils sont un peu perturbés au fait par les méchants. Et ensuite, les gentils, vous allez voir, c'est comme ça dans presque tous les films. Voilà. Donc au début, le film commence bien. Au milieu du film, ça va pas. À la fin du film, il y a quelques gentils aussi qui sont partis. Voilà. Et il y a toujours en fait un héros. Est-ce que notre Jésus est héros? Amen. C'est le héros de guerre par excellence. C'est le chef de l'armée. Notre armée est particulière parce qu'elle est pleine de lumière, mais elle marche avec l'amour. Amen, amen. On est une armée dont l'arme essentielle, c'est l'amour. Nous avons, s'il faut regarder humainement, là où quelqu'un vient avec un pistolet, toi tu viens avec l'amour de Dieu. Humainement, tu as l'impression qu'il est plus puissant que toi. Mais pour Dieu, tu es plus puissant. Parce que l'amour, c'est la façon de Dieu de pouvoir conquérir. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Ce qui me touche dans ce passage-là, il n'a pas simplement aimé. Il a tant aimé. Cela montre l'intensité de l'amour de Dieu pour le monde, pour tous ceux qui sont dans le monde. Si il a tant aimé le monde, alors les frères et sœurs, comment les aime-t-il? C'est pour ça que nous sommes une armée remplie d'amour où nous prions les uns pour les autres. Et même quand vous regardez la prière du Notre Père, elle montre cette réalité de la vision de Dieu, de l'unité dans la prière. On ne prie pas le Notre Père en disant « Mon Père qui est aux cieux ». Non, la façon dont il écrit bibliquement, c'est notre Père. C'est une prière faite comme un corps dans une unité où tous ensemble nous nous unissons comme un. Amen, amen. Donc c'est vraiment, je pense que il faut croire en l'amour de Dieu comme une véritable puissance. Il faut croire en la lumière pour avoir la capacité d'enlever les ténèbres dans n'importe quelle situation. Ça demande des fois de la patience, mais il faut croire. Il faut croire. Alors, il nous reste 8 minutes. Ah, le temps passe vite. Hein. Oui, Très vite. C'est wow. très vite. Hein. Très vite. Franchement, on n'a pas vu le temps passer. Ouais. Alors, Adeline, est-ce que tu as, on va dire,
quelque chose à ajouter? Voilà, toutes les personnes en fait qui nous écoutent ce soir. À toi qui m'écoutes ce soir, j'ai envie de te dire que la lumière est vraiment primordiale pour ta vie. Pour la simple et bonne raison que la lumière Christ Jésus va changer ta vie, va transformer ta vie. Si tu étais proche de la lumière, mais sans être dans la lumière, je t'invite à être dans la lumière. Si tu étais très loin de la lumière, je t'invite à être dans la lumière. Voilà. Donc, cette lumière, c'est Christ Jésus. Il vient illuminer le monde et il vient te communiquer un message d'amour aussi. Qu'il t'aime, qu'il veut te voir à ses côtés afin que tu puisses être sauvé. Sois richement béni et que la lumière brille dans ta vie, que la lumière soit dans ta vie. Amen. Amen. Benjamin, est-ce que tu as autre chose à dire? Oui, cette lumière qui est Jésus-Christ a accepté l'opprobre pour toi. Il a accepté l'humiliation. Il a été frappé. Il a été meurtri. Il a vécu dans sa chair, bien qu'étant la parole. Parce que quand on regarde bien cette lumière qui est Jésus-Christ, est la parole de Dieu faite chair. Alléluia. Dans cette chair, lui qui était la parole, a accepté les blessures, a accepté que le sang coule, afin que tu reçoives le pardon de tes péchés. Ce sang-là n'est pas le sang comme mon sang à moi. C'est un sang qui porte la vie, qui donne la vie. Parce qu'il est dit que dans le sang, il y a la vie de l'âme, il y a la vie de l'être. Dans le sang de Jésus, il y a la vie de Jésus. Mais quelle était la vie de Jésus? La vie de Dieu. Et quand il a voulu apporter cette rédemption même devant Dieu à cause du péché, il n'a pas donné autre chose que son propre sang. Ce sang rempli de vie, Alléluia. qui a été accepté par Dieu le Père, pour que tu n'aies plus à vivre une vie sans Dieu, que tu n'aies plus à vivre une vie sans orientation, que tu n'aies plus à vivre une vie sans but, que tu n'aies plus à vivre une vie attaquée de toutes parts et soumis à l'oppression de l'ennemi. Ce sang a crié dans le ciel et sur la terre à tous les niveaux pour dire quoi? Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Quiconque te condamne, quiconque te dit que tu es condamné, réponds, Jésus-Christ a été crucifié pour moi. Il a été ressuscité et il vit dans la gloire. Et à cause de cela, je suis candidat à être un enfant de lumière. Je suis candidat à vivre la lumière. Ce que je vais te dire, je veux t'encourager. Tu peux passer des temps difficiles. Tu peux même ne peut-être pas avoir, connaître Jésus-Christ. Mais par ce moment, va vers lui. Demande-lui. Je veux te recevoir. Change ma vie. Et tu verras que quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Amen, amen, amen. Adeline, est-ce que c'est possible de nous chanter un petit cantique? Voilà. Oui, je reviens sur ta lumière. Amen. Seigneur, je veux être comme toi et que ta lumière jaillisse sur ma face quand ta présence que je me remplisse de joie. Oh, j'ai vu ta lumière, Seigneur, je veux être comme toi. J'ai vu ta lumière, Seigneur, je veux être comme toi. J'ai vu ta lumière, Seigneur, je veux être
comme toi. Oui, j'ai vu ta lumière. Seigneur, je veux être comme toi. C'est de cœur à cœur que je te parle, Seigneur. Oh oui, c'est de cœur à cœur que je te parle, Seigneur. J'ai besoin de toi. Ta houlette et ton bâton me rassure, me rassure. Ta houlette et ton bâton me rassure. Oh, oh, moi j'ai vu ta lumière. Seigneur, je veux être comme toi. Toi, tu as vu la lumière. Seigneur, je veux être comme toi. Ah. Amen. Wow, Amen, très beau, amen, très beau, très beau chant. Nous sommes rentrés dans la lumière et nous restons dans la lumière. Merci à vous d'avoir Merci. assisté à cette émission. Merci. Adeline, Benjamin, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Victoire Live. Alors, si tu te poses encore des questions par rapport à la lumière, eh ben, la première chose que tu dois faire, tu sais, Dieu est au-dessus de tout. Adresse-toi d'abord à Dieu. Parle-lui de cœur à cœur. Dans cette émission, il y a tellement de mots-clés. Au fait, on pourrait refaire même une émission pour pouvoir en parler. C'est pour ça que je te donne donc rendez-vous mercredi prochain à partir de 20h à la radio où on va analyser chaque mot-clé de cette émission. Tu as besoin de prière, eh ben nous sommes là et nous sommes ensemble. Alors si besoin de d'autres questions, est-ce que vous avez un Facebook, un Twitter où en fait on peut vous suivre aussi? Oui, j'ai pour ma part Instagram Adeline Joyce, Ouais, Facebook Adeline Joyce. Oui, voilà. d'accord. Donc c'est plus Facebook et Instagram. Après, c'est vrai qu'il y a aussi Adeline Ezekiela aussi, si vous voulez aussi. D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver le single? Alors, c'est disponible sur tous les Tout- sites de téléchargement, D'accord, ok. Deezer, Spotify, iTunes, YouTube. Vraiment, c'est disponible assez partout. Voilà. D'accord. Mm. Benjamin, si on veut te suivre, si on veut te poser des questions, ça se passe comment? Moi, j'ai juste un site Facebook et j'ai un D'accord. numéro de téléphone, mais bon, je vous le donnerai et que D'accord, ça ça marche. passera par Ok, vous, d'accord. vraiment. Et bon, j'ai le site Facebook Benjamin Bopendo, D'accord. vous pouvez aller dessus, vous me rajoutez et puis je vous ajoute sans problème et on pourra échanger s'il y a quelques questions. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Malgré le problème de réseau de certains opérateurs, nous avons fait ce live et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Et pour terminer, nous sommes lumière. Voilà, merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup, On se David. retrouve à très bientôt Allez. et bon week-end à tous et soyez bénis. Ciao, Au ciao. revoir. Au revoir.